Eh bien, bonsoir tout le monde. Voilà, avant de commencer comme d'habitude, mettre une petite musique. En général, Je te rappelle, Smanan, je te rappelle. Bonsoir, Sofana. Oh, maître Denis de Règne. peace and love. Rastafari.
Bonsoir tout le monde. Bien, voilà. Ce soir, nous allons parler un petit peu de Côte d'Ivoire et le Mali. Vous voyez, comme on dit, le bis. Alors, j'ai une personne qui sera l'invité principal. Nous avons échangé cet après-midi. Ma foi, vous le connaissez, c'est une personne de poigne qui ne marche pas ses mots. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, déjà, moi, je vais faire une petite synthèse. Vous savez, j'aime bien faire des petites synthèses avant une petite introduction, qui ne serait pas très long. Bonsoir, Maître Fof, Dia, le grand Guillaume de Beng et Issouf Konaté. Voilà. 3 mois après, les soldats ivoiriens sont toujours détenus au Mali. Notre président, le président Alassane Ouattara, est confiant de leur libération. Les Ivoiriens détenus, j'en appelle. Allô, bonjour. Allô, Malik? Salut Jean-Claude, comment vas-tu? Ah ouais, très bien, toi. Ma foi, je suis en train de faire un live. Tu permets? Ah, Inch'Allah. Ah oui, moi, là, ici à Abidjan, là. Ah, ben c'est bien. Ok, ça se passe bien. Et comment ça? Bah ouais, très bien, il fait chaud, alors on se dit bien, on en profite. Ça tombe très bien. Avant que je commence mon débat, toi qui es un pur Oui. gars, toi qui es un pur gars, comment ça se passe à Abidjan? Oui. Comment ça se passe à Abidjan? Oh, Abidjan, tout va bien. Hein. D'accord. Est-ce que ce qu'on te faisait croire à l'époque et aujourd'hui, est-ce que c'est la même vision? Non, je pense pas. Donc, si je comprends bien, toi, tu as changé. Je n'ai pas changé, mais il faut avouer qu'il travaille bien. Il y a des ouvertures, il y a des routes, il travaille bien. En Franchement, politique, maintenant, il faut voir, voilà, les mecs qui travaillent bien. ah ben, Voilà, là, j'avoue. ah ben, ça fait plaisir. Tu vois, c'était pas convenu que toi et moi nous appelions. Et là, tu m'appelles à une surprise que je ne m'attendais pas. Donc, comme tu es à Abidjan, et, et c'est quand même marrant. Oui, ça fait 2 jours, je suis arrivé. Ah, d'accord. Eh ben, en tout cas, ça me fait plaisir. Comment tu trouves l'atmosphère de la Côte d'Ivoire? Oh, frère, c'est un peu en récession et le pays avance, tout doucement. Franchement, Jean-Claude, venant de toi, Ah oui. je suis épaté. Parce que toi et moi, nous bombardons ici au travail à l'époque. Voyez? Ah oui, oui, c'est ça. J'ai même quitté cet hôpital-là pour toi. Comme ça, ce sera l'hôpital de Gore. Je suis parti. Maintenant, toi venant vers moi en me disant que tout va bien à Abidjan, aux yeux de tout le monde. Parce que là, je suis en live, là, mon cher ami. Ah oui, t'as l'air, je sais que t'as l'air, tu sais bien, tous les fois, tu fais ça. Ah, donc tu profites de l'occasion pour nous démontrer que le pays est dans les bonnes mains. Ah, bien sûr. Alors, avant que je développe mon terme, toi qui es à Abidjan, est-ce que tu entends les brouhahas de Mali-Côte d'Ivoire? Non, on ne parle même pas du Mali Côte d'Ivoire, on parle pas, non, on n'entend pas du tout. Donc, si je comprends bien, c'est nous, à l'Occident, Oui. on jase. C'est bien cela? Voilà, en Occident, on est d'ailleurs trop. Voilà. C'est trop les médias, plus les informations qui sont erronées. Tu vois. Tu sais quoi? C'est une joie immense Oui. pour moi que tu m'appelles pour me dire cela. Parce que franchement, on s'est trop laissé berner par des personnes inutiles. On avait, C'est ça. on avait une haine contre le président Ouattara. Pour quel motif? Toi, aujourd'hui, toi, tu étais un fervent gore. Et on ne peut même pas discuter. Quand j'essaie de vous raisonner, il n'y a pas moyen. Maintenant, c'est toi qui m'appelles. Dieu sait faire les choses, mon cher ami. Dieu sait faire les choses. Hein? Bon, Oui. Jean-Claude, je te laisse. Alors, il n'y a pas de souci, voilà, on se rappelle demain. En semaine, je te rappelle, d'accord? D'accord, il n'y a pas de souci. Au plaisir. Essaie de choses à la famille et puis voilà, à bientôt. Essaie de suivre le live si tu peux. Et comme ça, s'il y a un peu de débordement, les gens qui disent. Il n'y a pas de souci. Si les gens essaient de divaguer en disant que tatati tatata, et bien comme tu es à Abidjan, tu es sur place, parce que moi j'ai été il n'y a pas longtemps, et je suis rentré, effectivement, je coupe le point avec beaucoup de gens qui bavardent dans le vide. Je préfère aller étudier que de me faire, de dire des ananeries et faire des débats inutiles avec des personnes. J'en veux plus. Oui. Tu sais, et c'est un exemple tout bête. Quand on dit on veut créer une entreprise du genre un hôpital, qu'est-ce qu'on fait? Oui. Infirmier,
aide-soignant, enfin, tout ce qui est paramédical. Tu vois ce que là? On dit Voilà. pluridisciplinaire. Toi, tu es un ambulancier, donc tu fais partie du moule. Hein? Il y a des maçons, il y a des menuisiers, il y a tout le monde. Mais quand on te dit, bon, Jean-Claude est ambulancier, alors on a besoin de 5 ambulanciers. Est-ce que moi, ils vont m'embaucher? Non, parce que je ne suis pas ambulancier. Voilà. Donc, il faut comprendre que dans la vie, apprenons à faire face, hein, à nos besoins pour y arriver. Parce que nous, en Afrique, on mélange tout. C'est ça. Les gens, si tu veux, ils sont dans une phase parce qu'ils n'ont pas les moyens ou ils n'ont pas les diplômes requis, ou bien ils ont les diplômes requis, mais ils veulent la place forcément de celui qui a le diplôme requis. Voilà. Et après, comme ils l'ont pas, ils se mettent en guerre, ils disent commencent à divaguer, commencent à tout casser. Hein? Aujourd'hui, tous les opposants sont en Côte d'Ivoire. Hein? Tous les vrais opposants sont en Côte d'Ivoire. Oui, ils sont en paix. Voilà. Ils sont tranquilles. Tout à fait. Alors, très cher, je te laisse. Et puis, ben, à tout à l'heure. Allô, oui? Ok, on se dit à bientôt. À bientôt. Merci. Voilà. À bientôt. Alors, vous avez entendu, hein, par miracle, un ami à moi, avec qui je travaillais dans un hôpital, hein, on ne s'entendait pas du tout. Parce qu'ils étaient dans un autre monde. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je me suis évadé d'eux. Voilà, aujourd'hui, par surprise, ils m'appellent en plein live. Dieu sait faire les choses. Merci bien. Alors, je continue mon sujet. Alors, désolé, je vais reprendre pour ceux qui n'ont pas entendu. Mais qu'est-ce qui essaie de m'appeler là? Il faut que j'efface la personne, supprimer. Qu'est-ce que tu fais? Allô? Allô? Monsieur Fasciné? Monsieur Fasciné? Allô? Bon, il m'appelle là. C'est qui ça? Annuler. Supprimer. Ouais, j'ai supprimé. Ouais, ce sera mieux. Alors, appelle-moi. Ah, ok, monsieur Fasciné. 2 petites secondes. Laisse-moi terminer ce que j'ai à dire, s'il te plaît. OK? Alors, parce que d'abord, j'ai un invité de taille déjà pour commencer. Alors, comme je dis, notre président est confiant de leur libération. Les Ivoiriens détenus dénoncent un chantage inacceptable et réclament un sommet ouest-africain. Le temps et le bonheur pour le peuple ivoirien nous grandira quand nous pensons au meilleur du pays dans le calme. Voyez, permettez-moi que je vous mette une petite vidéo vite fait pour montrer que, en fin de compte, les Ivoiriens sont dans une phase maintenant de combat pour s'en sortir, hein, pour leur bien-être. Alors, permettez-moi 2 petites secondes. Tac, 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 tac. Après, je prends le grand. Voilà. La personne concernée d'abord. Oh là là. Oh là là. Quand Jean-Claude m'a perturbé là, je ne m'entendais pas du tout. Alors, tac, tac. Bon, c'est là, il me fatigue elle m'embrouille là. Il me fatigue le live, comment dire? Oh. La tablette m'embrouille là. Alors, tac, 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 tac. Permettez-moi 2 petites secondes. Alors, on va écouter une personne qui est puissant, qui est venue de la Côte d'Ivoire, voilà, pour son mouvement qui se présente, Kader Fofana, Action 2020. Écoutez-le, une puissance, hein, il a d'une perspicacité, hein, pour le bien-être de tous, pour que nous nous mettons main dans la main pour évoluer. Alors, permettez-moi que je monte la vidéo déjà. Écoutez-le en 2 secondes. Je vais mettre le son. À la disposition du secrétariat national en charge de la diaspora et des responsables politiques, M. Bizago et d'autres personnes de Tamois qui sont désormais les responsables politiques. Chers camarades, vous êtes en mission. Vous êtes en mission pour notre parti, dans le but d'agrandir notre parti. Nous savons que tout le monde n'aime pas le RAGP, mais votre rôle, c'est d'aller pêcher les sympathisants, les mettre à la disposition des Bizago. Chers camarades, ce que je voudrais que vous puissiez retenir, le président Alassane Ouattara
cela. Je voudrais vous dire merci. Merci parce que vous êtes en mission. Merci. Alors, permettez-moi que je mets un deuxième vidéo. Hein, ça, c'est Mr. Sorry. Alors, si c'est le WhatsApp ou le Messenger. Sorry. Alors, permettez-moi. Alors, tic-tac-tac. Écoutez encore. L'ambition à travers la vision 2030 est d'amener la Côte d'Ivoire vers le statut de pays à revenus intermédiaires de la tranche supérieure, avec pour objectif un doublement de son PIB par habitant dans la décennie et la population d'une large majorité des Ivoiriennes dans la classe moyenne à l'horizon 2030. Pour y parvenir, nous nous sommes engagés dans une stratégie de transformation vigoureuse de notre économie et de notre société. Bien, c'est pour vous montrer qu'en fin de compte, pendant que d'autres personnes aspirent à une guerre, nous, on aspire à un développement. Voyez? Parce que beaucoup de gens disent que c'est les Français qui sont à la base. C'est vraiment dommage. On ne peut pas mettre le couteau sur la gorge en disant « va forcément faire ceci ». Alors pour cela, il faut écouter une personne de la Zawad. Oui, bon, je ne sais pas comment bien le dire, mais Azawa, je ne sais pas quoi. Là. Écoutez ça d'abord, avant de... Voilà, j'avance un petit peu. Voilà. J'avance un peu. Décidé de nous battre pour instaurer un État. Dans cet État, les populations pourront vivre dignement et librement sur le territoire de leurs ancêtres. Vous avez profité quand même de la confusion qu'il y avait à Bamako. Absolument pas, puisque dans tous les cas, nous avons pris notre décision depuis le mois de janvier, et ce qui s'est passé, c'est que les militaires vaincus sur le terrain des batailles se sont retournés contre le président de la République. Nous, dans tous les cas, on allait y arriver. Donc, nous avons maintenant un territoire que nous proclamons libre de son occupant malien, et sur ce territoire, nous souhaitons mettre en place un État indépendant, démocratique, et c'est le peuple de l'Azawad qui va décider du destin de ce peuple, avec toute sa diversité. La France et l'Union africaine ont rejeté tout à l'heure cette déclaration unilatérale d'indépendance. Dans votre déclaration, on a l'impression, vous le dites, vous en voulez clairement à la France. Dans tous les cas, que l'on en veuille ou pas, la France est quelque part comptable de ce qui s'est passé à l'égard de notre peuple depuis 1960, puisque déjà en 1958, nous avons demandé, les Azawadiens, de ne pas rattacher l'Azawad au Mali et d'avoir notre indépendance. La France n'a pas fait cela, nous a rattachés au Mali. Nous avons... C'est une cohabitation forcée? C'est une cohabitation forcée, je peux vous le dire. Parce que déjà en 1963, il y a eu une première rébellion, ainsi qu'en 1990 et en 2006. Il y a eu aussi des sécheresses, 1968, 1973 et 2010. Et à l'égard du peuple de l'Azawad, nous n'avons pas vu la présence vraiment des Français et de la communauté internationale lorsque nous mourons sous les balles du Mali, mais aussi sous les sécheresses. Nous sommes... Vous n'avez pas l'intention de progresser vers le sud, vers Bamako? Absolument pas. Nous n'avons aucun objectif d'aller au-delà du territoire de l'Azawad, anciennement le nord du Mali, et notre frontière avec le Mali, c'est Douanza, pas au-delà. Et nous ne voulons surtout pas aussi déranger la stabilité des pays voisins. Certains nous reprochent d'être une rébellion Touareg pour déranger tous les 6 pays dans lesquels vivent les Touaregs. Ce n'est pas cela. Et ces Touaregs-là peuvent vivre dignement sur le territoire où ils sont, avec le pays dans lequel ils ont trouvé leur place. Qui détient les diplomates algériens enlevés hier? Moi, je ne peux pas vous dire, puisque ce n'est pas le MNLA. Nous venons juste de faire partir l'armée malienne, et c'est maintenant que nous comptons faire face à tout ce que nous avons trouvé à l'intérieur de ce territoire. Quand même qu'ils ont été enlevés, visiblement. Absolument, ils ont été enlevés. Vous dites donc que vous n'avez rien à voir avec cette affaire. Finalement, vous réclamez l'indépendance d'une région que vous ne contrôlez pas? Nous venons juste de prendre en possession ce territoire, et maintenant, nous allons nous atteler, donc combattre tous les terroristes qui se sont installés avec la complicité de l'État du Mali et certains de ses alliés. Donc aujourd'hui, nous voulons assainir ces territoires. Et nous n'avons rien à voir avec les terroristes d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Ce sont des ennemis
qui ont pris le peuple de l'Azawad en otage depuis plus de 10 ans. Et personne n'a pu venir à notre secours. Maintenant, nous avons décidé de prendre notre destin en main. Tout le monde finalement profite de la situation. D'une certaine manière, vous profitez de la confusion à Bamako. Vous vous dites maintenant que des rebelles d'Al-Qaïda aussi. Comment l'expliquez-vous? Il faut savoir que la situation était chaotique avant. C'est-à-dire que avec le régime d'Amadou Toumani Touré, la corruption, le laxisme à l'égard d'Al-Qaïda, et puis les islamistes qui sont en fait une invention de l'État malien et de ses alliés. Le Ansardine dont on parle tant, c'est une fabrication de toutes pièces. Parce que comment on peut concevoir que dans cette région-là, qui pratique un islam tolérant, modéré, qu'on arrive à avoir des gens qui vont vouloir imposer une pratique religieuse que la population ne souhaite pas. Merci Moussa Ag Assarid, porte-parole du MNLA en France, d'être passé donc par le journal de TV5 Monde. Nous suivrons ça évidemment avec attention. Merci à vous. Merci bien. Alors, voyez vous-même, pour de dire qu'en fin de compte, les autres pensent à la guerre, alors que la Côte d'Ivoire pense à son développement. Donc, comme apparemment la Côte d'Ivoire ne suit pas la traçabilité de ces personnes-là, donc sont focalisés en faisant croire qu'ils ne cherchent pas, ils sont vendus vis-à-vis des Français. Non, quoi qu'il arrive, la Côte d'Ivoire, chaque personne vit à sa manière. Chaque personne est indépendante. Quand on dit un pays indépendant, un pays souverain, c'est quoi exactement? On ne peut pas toujours rester dans la guerre. Bon, on me dit encore que les gars, ils veulent se battre pour garder leur autonomie. Mais ils sont déjà indépendants. Mais quelle autonomie? En fin de compte, si c'est pour aller détruire leur pays et après organiser leur pays, c'est une perte de temps. Mais quand on regarde bien déjà, on te dit que les Maliens sont souverains. Mais quand on regarde déjà dans le monde entier, surtout dans les foyers africains ici, okay, on dit foyer malien. Vous voyez? Donc, dans ce cas-là, pourquoi déjà chez eux, c'est un peu l'anarchie, et en plus de ça, en Europe ou en Afrique ou en Côte d'Ivoire ou partout, c'est encore l'anarchie. Donc, il y a bel et bien un problème. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je ne suis pas là pour cataloguer ces personnes-là, vous montrer qu'en fin de compte, pensez à votre avenir. Évitez les gars à la con. Ça fait combien de temps que vous faites des coups d'État qui n'apportent rien? Votre rôle à vous, les militaires aujourd'hui, allez attaquer les djihadistes là, protéger le peuple malien. Certains vous suivent, ils ne savent pas pourquoi ils vous suivent en fin de compte. Vous savez, quand on n'a pas été cultivé, on ne peut pas comprendre certaines choses. Donc, on vous dit, mettez vos enfants à l'école. Il ne s'agit pas de faire des gosses pour les laisser à l'abandon, pour qu'ils se démerdent eux-mêmes. Voilà, parce que le frère, il est là, il est ministre, mais lui aussi il se cherche. Il ne peut pas s'occuper de tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je m'en excuse, je vais prendre une personne d'abord et après on verra. Parce qu'il aimerait bien participer en live, comme ça tout le monde le voit. Mais je vais d'abord l'appeler, c'est M. Jean-Jacques Akichi. Voilà. Vous savez, c'est un fervent gore. Avec le temps, les gens comprennent la vie. Moi, je suis en pourparlers avec tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va s'exprimer lui-même. On verra ce qu'il va dire. Alors, je vais quand même l'appeler. Voilà. Bonsoir, monsieur Kishi. Permettez-moi que je l'appelle. Monsieur Fasciné, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler plus tard. Hein? Alors, c'est l'homme. Allô? Bah alors, monsieur Jean-Jacques, vous ne m'avez pas appelé en live? Je suis sur ton mur, là, et je ne vois rien. Vous savez, il y a un carré là. Ah bon? Ben écoute, c'est pas grave. Alors, dans ce cas-là, on le fait normalement alors. Attends, je vois, si je peux t'appeler Jean-Jacques Akichi. Jean-Jacques. Ouais, tu vas me voir en barbu, là. Bah, je sais que tu es barbu. Jean-Jacques Akichi. Non, des fois, il rêve aussi. Akichi. Bah, apparemment, aucun. Mais tant pis, on le fera en WhatsApp. Jean, là. Hein? Jacques, tu veux un S à la fin, après Akichi, A-K-I-C-H-I. C'est ce que j'ai fait. Bah, à moins que toi, tu m'appelles en WhatsApp en live. Appelle-moi en WhatsApp en live, comme ça je te prends, tu prendras les autres en WhatsApp. Mais si j'ai pas ton WhatsApp, je fais comment? Non, mais tu n'as plus mon numéro, toi, avec quoi je t'appelle là? Ouais, j'ai ton numéro, j'appelle sur ton numéro alors. Non, appelle plutôt sur, comment dire, le Messenger en vidéo, comme ça tu sais que les gens te voient. C'est ce que tu veux? D'accord, ok. Voilà. Voilà, comme ça les autres pourront te répondre au cas où. Je t'appelle sur Messenger. S'il te plaît, ouais. Alors permettez-moi, je vous prendrai tout à l'heure. Voilà, c'est Jean-Jacques Akichi. Et il a des messages à vous léguer. Vous savez, l'homme change. C'est un gore pur. Vous allez l'écouter vous-même.
Vous savez, moi, je suis pour parler avec tout le monde, des terroristes, des gars. Vous voyez, je suis un enfant du peuple. J'aime l'amour des autres, mais ce n'est pas évident. J'ai peur de rien. Vous voyez? Mais je ne suis pas là pour les injures. Il faut convaincre les gens, il faut discuter avec les gens, il faut échanger avec les gens. Le dialogue, il n'y a pas mieux que le dialogue. Alors, voilà, je te mets en face de tout le monde. Voilà Jean-Jacques Akichi. Bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques Akichi. Ça va? Voilà, tu as pris du poids, cher ami. Ouais, j'ai grossi, ouais. Bon, c'est normal, les affaires sont bonnes. Alors, Jean-Jacques Akichi, on vous écoute pour le live. Vos positions et qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Par rapport à quoi, monsieur? Alors, par rapport au thème Mali et Côte d'Ivoire, les 46 militaires qui ont été arrêtés, et en plus, les personnes, genre les Gors, qui soutiennent les Maliens et non leur pays. Quelle est la cause de ce malentendu, au fait? Bon, bonne liberté à tout le monde d'expression. Merci. Vive la démocratie, la paix, la réconciliation. Oui, merci. Chacun a ses avis, ses opinions, ses convictions, mais il y a le patriotisme a un peu disparu. Bien. Quant aux 46 soldats, qui étaient 49 bien avant, mais il y a 3 filles qui ont été, ou 3 jeunes dames qui ont été libérées, moi, la première des choses que j'ai posées comme question, parce que d'autres étaient sortis dans la rue à Abidjan, j'avais dit, c'est bien de sortir, c'est bien de soutenir Ado, tout ça, mais la première des questions qu'il faut poser d'abord, c'est à Alassane Ouattara, par le biais de journalistes. Tu as envoyé les 46 là. Je vais dire 46, c'est 49. Tu as envoyé les 46 au Mali là. C'est pourquoi faire exactement? Est-ce pour aller aider le Mali dans sa quête de souveraineté totale? Est-ce pour aller travailler avec la MINUSMA, qui est une branche de l'ONU? C'est pourquoi? Pourquoi tu as envoyé là-bas? C'est pourquoi? Personne n'a posé la question à Alassane Ouattara, donc on ne le sait pas. Ce qu'on sait, c'est que les 46 qui sont là-bas, d'autres disent que ce sont des mercenaires. La dernière fois, j'ai vu une liste qui a été mise par un jeune là. Et c'était que des non-ivoiriens, des gens du nord, du sud, de l'ouest, des ivoiriens. Alors je me suis dit, attendez, on nous parle de 46 mercenaires. Il y a d'autres qui disent qu'il y a 16 ivoiriens, le reste sont des Libériens, Togolais, Burkinabés et autres. On ne comprend plus rien. Bien. Donc moi, personnellement, ce que je fais, même si je ne suis pas content d'Ado, mais j'ai quand même mon pays à protéger. Donc, on demande à Aldo de tout faire pour libérer les 46. Parce que les 46, ils ont une famille, ils ont des femmes, des enfants. Il faut qu'ils soient libérés. Si les 46 sont vraiment des Ivoiriens. Et au retour, on pourra demander à Aldo, pourquoi est-ce que tu les as amenés, c'est pour aller faire quoi? Mais apparemment, ce n'est pas une mission pour aller aider le Mali, c'est une mission autre. Donc, je ne saurais vraiment préciser cela, mais c'est Aldo qui les a envoyés. Ce n'est pas pour autant que je vais aller soutenir le Mali. Non. Ce n'est pas pour autant que je vais aller soutenir Assimi Goïta. C'est vrai que le Mali sait se libérer de la France. C'est vrai que le Mali combat les djihadistes. C'est vrai que Assimi Goïta et tout ça. Mais je ne vais pas, à l'intérieur du pays, quitter là, aller soutenir Assimi Goïta et puis attaquer Alassane Ouattara, l'insulter, comme le fait Niamsi, comme le fait Oko Sisi, comme le fait JJ. Tout un homme qu'on appelle des panafricains, en réalité, ce sont pas des panafricains, ce sont des panafricains qui vont faire des marches à Paris pour le 8 octobre. C'est de la bêtise, de la connerie. Alassane Ouattara, personnellement, moi, je le dis tout le temps, je suis du FPI, sympathisant du FPI, parce que j'y ai adhéré par sympathie à cause de leurs 89 statuts. Depuis les années 90, officiellement 90. D'accord? Allô? On t'écoute, hein? Voilà, depuis les années 90. En 2010, je redonne ma position claire. Étant sympathisant du FPI, il y a eu un débat entre Ado et Gbagbo. Alassane Ouattara a dominé du début jusqu'à la fin. Et Gbagbo me faisait honte. Au deuxième tour, j'ai pris le bulletin, j'ai voté pour Alassane Ouattara. Clair et net. Voilà. J'ai voté pour Alassane Ouattara, je dit, on va lui donner une chance quand même. Après, il y a eu des déroulements, on est fâché, on n'est pas fâché. Là, c'est la politique, vous savez ce que c'est. Là où je suis vraiment fâché, c'est en 2010, en 2020. En 2020,
franchement, avec 10%, on ne peut pas être le président, franchement, bien élu d'un pays. Bien qu'il soit le chef de l'État, il fallait qu'il annule les élections et qu'il reprenne. Mais à la fois, il y avait une opposition qui était là. Elle n'a pas su s'organiser pour trouver un ou deux candidats pour aller aux élections. Il fallait toujours boycotter, toujours désobéissance civile, le cafouillage. Donc j'ai dit, comme Thiago qui est là, eh bien on y va. Et je le dis personnellement, peut-être seront d'accord avec moi ou pas, en 2025, j'espère que le ciel va protéger Ado, eh bien, il faut qu'il fasse son deuxième mandat de la Deuxième République, de la Troisième République, deuxième mandat de la Troisième République, parce que quand il a changé la Constitution, oui, il avait changé la Constitution, donc il avait le droit de se présenter. Donc, les articles 55, 155, 185 et tout ça, ce sont des conneries. Ado a le droit de se présenter à son deuxième mandat. Donc, 2025 arrive, si l'opposition, ce n'est pas la main dans la main, s'unit, aller aux élections comme des personnes assez mûres, et puis pour battre ou pas Alassane Ouattara, ça c'est le problème. Le monsieur, il travaille. Alors, on est fâché avec lui au niveau politique, mais il n'y a pas que la politique d'un homme. Il y a aussi ses infrastructures, ses œuvres. Même si c'était dans le carton et qu'il est ressort pour le faire, c'est déjà pas mal. Hein? Donc, j'ai eu une liste des universités à San Pedro, San Sandra, même en Bondjali, il y a même un champ de panneaux solaires. Vous dites que le Nord même n'a même pas besoin de barrages pour s'éclairer. On pourrait même donner la fourniture au Burkina. Il est temps qu'on arrête les palabres à la con se diviser bêtement. On peut avoir des divergences, ça arrive. On peut l'avoir. Et le Mali, laissez le Mali se débrouiller avec Wagner, là, le groupe russe, s'en sortir. Les Russes, ils se mettent toujours avec vous pour combattre la France parce que, mais la Russie ne va jamais développer l'Afrique ni un pays africain. Il faut que ça soit clair. Dans les années fin 70, début 80, Oufoué, étant fâché avec la France, s'est approché de la Russie. Ça n'a même pas mis plus de 6 mois. Ça n'a pas mis plus de 6 mois. Lui-même, il a vu que non, ces gens-là tuent. Avec la France, on peut travailler ensemble. On ne va pas avoir que des ennemis. Seulement, il est temps de se réveiller. Si la France fait quelque chose, si on peut dire non, on te dit non. Si on peut dire oui, parce que ça, c'est au niveau des chefs d'État. Il est temps que les chefs d'État aussi disent clairement les vérités. Voilà Timi Goïta, par exemple, qui combat la France, et en même temps, sa famille, sa femme, vit en France. Et puis, le Mali, on ne peut plus évoluer en étant seul aujourd'hui. C'est impossible. Tu ne peux pas. Oui. Tu vas t'isoler pour rien. Il y a la CEDEAO qui t'en veut. Oui. Tu vas t'isoler pour rien. Après, c'est la population qui va en subir le coup. Et ces coups d'étaïstes là, comme on les voit toujours à la fin, ils ont des valises de billets d'argent. Est-ce que je mens? Non. On a vu Damida. Damida, avant-hier, qu'on a sauté là, au Togo. On a vu ces billets, des valises d'argent. Il est temps qu'on arrête tout ça. On dénonce tout le temps. Ça fait 5 siècles qu'on a passé tout notre temps à dénoncer. Le plan n'est pas bon. Mais nous-mêmes, on fait quoi? Merci. Il est temps qu'on trouve des solutions pour travailler. Les solutions, c'est de prendre des crédits. Les crédits ne font pas honte. L'essentiel, c'est de faire un plan de changement pour payer un peu, un peu. Tous les pays doivent, à part l'Algérie, qui vit avec un fonds propres, dû au gaz et puis au pétrole. Les restes des pays, tout le monde doit, même la France où on vit là, la France doit. L'essentiel, c'est de payer. La France n'a pas disparu. Il est temps de construire le pays. Il est temps de décentraliser. Il est temps maintenant d'ouvrir. Dieu ne va pas venir aider quelqu'un. Ni Jésus, ni Allah, ni quoi que ce soit. Alors, pour une quête de spiritualité en liberté, oui, on peut croire, on peut aller à l'église. Quand on a fini, quand on sort de là, on se met au travail à tout niveau. L'État aussi a pour rôle d'aider les jeunes qui sont diplômés, qui ne trouvent pas du boulot. Faut-il leur trouver un genre de RSA, un petit 50 000, pour qu'à la fin du mois, ils puissent manger avec ça en attendant de trouver quelque chose? Pour 2 ans, pour 3 ans, pour 4, 5 ans, ça c'est le gouvernement qui va avoir ça. Il faut donner un peu d'argent. La Côte d'Ivoire le peut. Pas à tous les jeunes, mais à ceux qui ont été à l'école, genre ils sont arrivés en terminale, ou ils ont une licence ou maîtrise, mais ils n'arrivent pas à trouver. Si on ne peut pas les embaucher, on peut leur donner quelque chose. Et il y a 3000 docteurs. Alors les 3000 docteurs, qu'ils le sachent, l'État ne peut pas embaucher 3000 docteurs, ce n'est pas possible. À l'arrivée, peut-être 1000. Ces docteurs-là, s'ils se mettent ensemble, chacun met 50 000, 3000 multipliés par 50 000, ça fait des millions. Ils peuvent créer une entreprise.
D'accord. Et aussi, il y a un autre plan qui détruit aussi l'Afrique. Il est temps de revoir ces pasteurs, surtout évangéliques. Je l'ai déjà dit. Si c'était moi seul là, on laisse l'église catholique, on laisse la mosquée, les musulmans, on laisse les protestants, le reste là, on supprime tout. Tous les pasteurs évangéliques, vous devez avoir le pape. Quand vous avez eu le pape, vous faites 3 années de théologie avec le diplôme à la pluie. Quand vous venez, vous voulez ouvrir une église, on vous donne une licence avec un numéro. Comme ça, vous n'allez pas pouvoir escroquer les gens. Quand vous escroquez, les personnes que vous avez escroquées vont aller se plaindre, on vous arrête. Si on ne met pas de l'ordre, ça va aller, ils enfument le cerveau. Ça devient même théâtral même. Ça devient théâtral et on est maintenant beaucoup de milliers de personnes. Il faut supprimer les églises évangéliques et toute cette racaille de merde, de pasteurs de merde. J'ai fait une immersion dans le milieu évangélique. C'est que de prendre l'argent des gens, que de l'escroquerie, diviser les coûts, baiser les jeunes filles, ils ne font que ces bêtises. Quand même, il y a un mec qui allait ressusciter un mort, je ne sais pas où en Afrique du Sud. Voilà où on en est. Je ne vais pas venir sauver quelqu'un. Alors, je peux te poser une question, Jean-Jacques? Voilà, ça c'est une vue d'ensemble. Voilà, je peux te poser une question ou pas? Mais tu m'appelles toutes les mêmes questions que ma maman me pose. D'accord, parfait. Alors, sachant que, voilà, toi, hein, tu es une personne qui fait partie des pro-Babo, ou bien FPI, si tu veux. Non, attends, doucement. Je m'en excuse. De FPI. J'ai été pro-Babo. D'accord. J'ai été pro-Babo dans les années 80 parce que il y avait le PDCI qui était là. Je n'ai jamais été PDCI, je n'ai jamais supporté le PDCI. Ce n'est pas pour autant que j'ai fait la guerre au PDCI. Non. Je n'ai jamais été un oufotiste. D'accord. Moi, au niveau de la politique, je ne l'ai jamais aimé. Mais on avait du respect pour le monsieur. D'accord, parfait, je m'en excuse. Il faisait un effort pour satisfaire tous les Ivoiriens quand même. Mais il y a beaucoup qu'on pouvait critiquer. Je n'ai jamais. Donc, quand il est apparu Gbagbo, c'était une lueur d'espoir, une nouvelle. Donc, j'ai été pro-Gbagbo. Mais je n'ai pas été gore, parce que ne confondez pas, il y a des pro-Gbagbo qui sont plus ouverts, plus conciliables que par rapport au gore. Le gore, lui, il est donné, il dit c'est Gbagbo ou bien rien. C'est moi qui ai créé le thème gore. Je profite de l'occasion pour le dire. Parfait. Le thème gore, c'est moi qui ai créé, qui est mis en ligne. Effectivement, comme AO, voilà. Comme AO aussi. Voilà. Donc, j'ai été pro-Gbagbo, c'est le 19 septembre 2002. Je reviens dessus, j'ai dit, mais attendez, c'est vrai que tu es venu au point, mais pourquoi on t'en fait comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est là que j'ai dit non. Ce monsieur va nous conduire au mur. Il va nous conduire au mur, mais vrai, il était tellement léger en tant que président. Il rigolait tout le temps, il s'amusait, il ne prenait rien au sérieux. Il a été averti avant que le 19 arrive, les services d'espionnage ivoiriens lui ont dit, le Mossad israélien lui a dit, la France même lui a dit, tu vas être attaqué, va arranger cela. Alors, comme d'habitude, on prend mon bord, il n'y a rien, on ne va pas attaquer la Côte d'Ivoire. Tu crois que la Côte d'Ivoire, c'est un pays exceptionnel? Et je profite en même temps qu'il met dans sa tête, parce qu'on ne lui dit pas, tu n'es pas le propriétaire de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le propriétaire du palais présidentiel, tu n'es pas même le propriétaire même des corps. C'est les corps eux-mêmes qui veulent être avec toi. Tu n'es propriétaire de rien du tout, à part ce que toi-même t'as acheté ou qu'on t'a donné cadeau. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu en penses des opposants, toi? Les opposants de la Côte d'Ivoire? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en pense? Ça, c'est une opposition, ils ne valent rien, ils sont nuls, ils sont corrompus. Dans quel sens? Ils sont corrompus. Dans quel sens? Moi, s'il était à la place d'Ado, je n'allais même pas me fatiguer. De toute façon, ce que j'aime chez l'Ado, il ne bavarde pas pour bavarder pour rien. Il le connaît, il est difficile, il est dans l'argent. Mais ils sont corrompus. Donc, j'ai été même rencontré à la fille, on a discuté au mois de mai. Un gradien aussi, lui. J'ai discuté avec lui, j'ai même posé des questions qui me taraudaient un peu. Et je lui ai même demandé si Mme Simone l'a fait. Elle m'a dit non. Madame, ça, c'est sa question, sa réponse qu'il m'a donnée. Maintenant, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. On a parlé de Gbagbo, on a parlé d'Ado. Et je lui ai dit, maintenant, il y a une nouvelle Côte d'Ivoire qui se décide. Il y a des immigrés qui étaient là, qui ont fait des enfants. Là, on fait des enfants. Est-ce qu'on ne peut pas trouver d'autres programmes? Parce qu'on ne va pas revenir encore, vouloir faire la guerre, parce que toi, tu es du là, toi, tu es du Nord, toi, tu es du Mali, peu importe. Le petit Malien à l'origine par rapport à son père, qui est né en Côte d'Ivoire, c'est un Ivoirien. Il a ses papiers ivoiriens. On ne le voit pas comme un Malien, c'est un Ivoirien. Oui. Il n'a pas fait de la discrimination, de la xénophobie ou quoi que ce soit. Voilà. Un petit Malien qui est né en Côte d'Ivoire, là, actuellement, il est Ivoirien, il n'est pas immigré. C'est son pays, c'est sa terre.
Donc, s'ils ne se mettent pas ça dans la tête et venir se croire que la Côte d'Ivoire n'est pas la propriété ni de Simone, et il faut faire attention à cette femme. Je profite en même temps de l'occasion. Si vous mettez Simone au pouvoir, on ne sait jamais, mais ça va être la vengeance. Vous voulez que le temps coule, parce que je connais ces Ivoiriens-là. Alors, qu'en penses-tu des cyber en Europe ici qui essaient de diviser les Ivoiriens? Les cyberactivistes. Les cyberactivistes, là? Les gens, je ne sais pas d'où viennent. Bon, les cyberactivistes, ils donnent leur avis, ils ont leur opinion aussi. Hein. Tout à fait. Et les cyberactivistes sont libres. Celui qui est cyberactiviste, il est pro-Gbagbo, il est libre d'être pro-Gbagbo, on ne dit pas cela. Oui, mais s'il n'a pas des discours convergents, patriotiques, que pour attaquer Alassane Ouattara, on peut l'attaquer, on peut s'opposer, mais passer toute sa journée à l'insulter, comme le fait Niamti, là j'ai dit stop, j'ai même fait un commentaire. J'ai dit là tu abuses. Nous on a critiqué Alassane Ouattara, mais pas aller l'insulter abusivement, c'est trop. C'est trop. Et arrivé un moment, celui que vous insultez tellement, mais il a plus de sympathie. Et vous parlez de bénédiction, plus vous l'insultez, plus vous l'insultez, même vous ne le contestez même pas. Mais plus le ciel le protège aussi, parce que le Dieu que vous priez tout le temps, il n'est pas que pour vous, il est pour tout le monde. D'accord. Il est pour tout le monde. Donc, moi, c'est comme ça maintenant. Moi, je le dis ouvertement. Je suis du SPI par rapport aux 89 statuts. J'aime bien les tests, mais les gens m'énervent, tel que la fille, moi, je ne suis plus affilé. C'est un sale traître. Il faut le dire, mais je ne vais pas dérouler tout ici. Alors, quand il s'exprime sur la forme, on a l'impression qu'il est intelligent, mais en dessous, non, laisse tomber. Et il a dit encore qu'il allait aller au RHCP. Il est libre d'aller au RHCP, qu'il se le dise. Mais il ne part pas avec le Front populaire ivoirien que nous allons reprendre en 2023. Je suis en train de voir si on ne peut pas trouver un nouveau président pour remplacer Afi. Plus de 20 ans à la tête d'un parti. Ce n'est pas démocratique, ce n'est pas de l'alternance, et il veut présider la Côte d'Ivoire. Je crois qu'il y a des bases qu'il va falloir répondre. Et quant à Gbagbo, il faut mieux qu'il mette Kone Katina. Et que Kone Katina change son discours parce qu'il est un peu plus jeune. Moi, il me plaît bien. Et qu'il aille tenter la chance pour le PPAC. Mais Gbagbo, il a eu 10 ans en une fois. Ça fait 2 mandats, mais en une fois. Il n'a rien foutu. On l'a vu quand il était au pouvoir. On ne veut pas de Gbagbo encore parce que le pouvoir ne s'amuse pas avec. Alors, il est temps que les espoirs se font sur Alassane Ouattara. J'espère qu'il prendra bien les médicaments et bien se mettre en forme. Parce que 2025-2030, c'est aussi un tournant. Il est temps qu'on se mette au travail à tous les niveaux. Et la corruption, c'est une des gangrènes de la société ivoirienne. Tout le monde est corrompu à l'hôpital, au marché, partout. Dieu ne va rien faire, ni Jésus ni Allah. La corruption. Et la corruption, c'est un combat d'abord personnel avant qu'il soit collectif. D'accord. La corruption, c'est grave. D'accord. Alors, c'est grave. Même si tu veux, demain matin, on peut aller, on va se faire des nouveaux extraits, on va nous mettre 15 ans, on paye, je sais pas, c'est fait. D'accord. Alors, en fait. Et les policiers, vas-y. Qu'est-ce que tu attends, sinon je vais oublier. Et il faut changer la tenue des gendarmes. Mais c'est quoi cette tenue de tristesse? C'est ton point de vue. C'est ton point de vue. Mais c'est moche. C'est ton point de vue. Changer la tenue des gendarmes, il y a plusieurs sortes de couleurs. Il y a du bleu foncé, il y a du noir, il y a beaucoup de couleurs. Changer la tenue des gendarmes. Mais quand on vous voit de loin, c'est comme si c'était une tribune. Mais vous êtes ridicule, ces gendarmes. Changez. Je t'écoute. Alors, n'écoute pas, il y a une personne qui veut te parler. Bonsoir, Maître Poitou. Nous avons Akishi devant vous. Oui, bonsoir. Monsieur. Bonsoir, mais oui, bonsoir. Le travail continue de parler, hein. Monsieur Jean-Jacques Akishi. Monsieur Jean-Jacques Akishi. Oui. Il continue de parler, hein. Tu peux parler maintenant. Essaye de baisser ta musique, ta télé. Ah, mais d'accord, ouais, c'est fait. Oui, il t'écoute, monsieur Poitou. Ouais, mais il faut me poser une question, je ne parle pas dans le vide. Oui, mais justement, il a coupé sans faire exprès. Alors, Jean-Jacques Akishi, alors moi, c'est vrai que, il y a une personne qui dit comme ça, pardon frère, calme-toi, sinon tu vas faire AVC. C'est pas de toi il parle. Hein. Alors, en fin de compte, il te dit comme ça que elle n'est pas gore, mais tu parles bien. Tu vois, c'est gentil. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, ma question à moi, en fin de compte, il m'a fait couper la parole. Oh là là, il m'appelle partout là. Toi, Akishi, justement. Et oui, vas-y, je pose la question. Baisse ta télé. Baisse ta télé. Non, chez moi, il n'y a pas de télé. Mais tu es en train de regarder en même temps le live. Moi, je vais baisser ma télé. Hein.
Oui, mais enlève le son de ton live. Moi, je pas ça. Non, c'est pas toi. C'est pas toi. Alors, ça y est, t'as baissé? Ouais, Voilà, mais tu peux poser la question à Jean-Jacques Akichi. oui, ce que je voulais dire à M. Akichi, je lui dis merci beaucoup. Pour une fois, on s'entend mieux. Parce que il y a le ministre Kakabe qui disait, même quand tu n'aimes pas le lien, tu reconnais qu'il sait bien courir. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est que ce n'est pas tout le monde qui apprécie le président Ouattara. Mais au moins, on lui reconnaît ses qualités, ses capacités à gérer un pays. Bon. C'est ce qui a manqué à notre frère Babo. Il n'a pas su gérer le pays. Aujourd'hui, Ouattara est en train de gérer le pays. Quant aux histoires de Mali, je pense qu'il faut pas faire de ça un plateau parce que simplement les Maliens aiment les Ivoiriens. Les Maliens aiment les Ivoiriens, sauf que pour eux, Ouattara, c'est comme un papa pour eux. Donc, il faut un peu le Mali avec lui. Ah bon? Mais sinon, les Maliens, ils sont tellement dépendants de la Côte d'Ivoire qu'ils ne peuvent rien faire d'autre que faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est pour emmerder un peu le vieux, c'est pour comme ça qu'il faut voir les choses. Moi, je ne crois pas que cette histoire du Mali Ouais, là. mais moi, j'ai apporté une réponse assez vive. C'est vrai, il faut de la solidarité et tout ça. Mais les Maliens, excusez-moi, on a vu le déroulé avant que Alassane Ouattara vienne pouvoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, on félicite son travail. Mais bon, dans l'ensemble, ce n'est pas tous les Maliens. Mais à la base, quand il s'agit de les enrôler pour un coup d'État, un sale coup, les Maliens ne refusent pas, ils viennent en nombre, ils se font enrôler. Quant au Burkinabé, au Guinéen, voilà, c'est trois pays qui nous emmerdent. Il faut le dire ouvertement. Alors, si ça va mieux, tant mieux. Mais dans les rébellions, dans les attaques contre la Côte d'Ivoire, quand Gbagbo était au pouvoir, même si c'est vrai qu'on n'est pas content de lui, mais si on veut repartir dans la phase primaire de tout ce qui s'est passé, je ne suis pas content d'eux. Les Maliens, les Guinéens et surtout les Burkinabés, ils se font facilement enrôler lorsqu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire et pour défendre, par exemple, Alassane Ouattara. Donc, je crois qu'à l'avenir, s'ils se font enrôler parce qu'il peut y avoir des tumultes intérieurs en Côte d'Ivoire, mais qu'ils refusent de venir attaquer la Côte d'Ivoire, et que si les gens du Nord veulent le faire, Ivoiriens, on se connaît, on les connaît, et qu'ils le fassent, mais qu'ils ne s'adjoignent plus à des masses, des milices pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Et c'est en ce sens que je ne suis pas content d'eux. Maintenant, s'ils se débattent pour se libérer de la France, c'est bien. Mais je ne vais pas venir la Côte d'Ivoire. C'est pas parce que les Maliens s'agitent qu'il faut jouer les votes en guerre. Non, il faut avoir une attitude responsable. C'est-à-dire que quand on est face aux Maliens, il faut leur montrer qu'on est au-dessus d'eux. Donc, parce que s'il y a un danger en Côte d'Ivoire, ça ne viendra pas du Mali ni du Burkina. Ça viendra de l'intérieur de notre pays même. C'est-à-dire que les opposants qu'ils ont au pays, c'est-à-dire qu'ils sont capables de faire quelque chose. Sinon, le Mali, à lui-même, ne peut rien faire contre la Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'il faut percevoir le problème. Alors, moi, je dis aujourd'hui, nous avons des opposants, qui mélangent tout. C'est-à-dire que les opposants n'ont pas fait de la politique, ils sont en train de s'allier avec le diable, croyant qu'avec ça, ils peuvent être opposants. Mais en réalité, ils ne sont pas opposants. Il n'y a personne qui est opposant. Les gens qui sont en Côte d'Ivoire aujourd'hui, ils font de l'opposition pour aider le président Ouattara à être toujours là. C'est ce qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut lire la chose. Donc, le Mali, les opposants, c'est la même chose. Ce sont des gens qui font le plus, comment on dit, il faut du vous-vous-là. Mais en réalité, ils ne font pas tant de choses. Mais le président Ouattara est assez solide pour savoir ce qu'il fait. Parce que c'est un monsieur qui gouverne. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui est là pour être président, il gouverne. Et prend des par contre, pour ne pas oublier, je précise, c'est une petite parenthèse, je crois qu'Alassane Ouattara s'est aussi rattrapé. Il a essayé un tout petit peu d'équilibrer quand même au niveau des nominations. Les nominations exécutives, c'est-à-dire que les ministres, et au niveau des nominations administratives. Ça va un tout petit peu. Bravo. D'accord. Alors, non, mais de ce côté-là, je voulais rajouter une chose. En ce qui concerne les nominations, moi j'ai entendu plusieurs fois les gens dire, ouais, Alassane, il prend les gens du Nord, il prend les gens de chez lui. Mais et je suis désolé, même ceux qui sont en France ici ou ailleurs,
est-ce que le Parti socialiste prend des gens de la droite pour être dans le gouvernement? Non, on ne parle pas dans ce thème-là. C'est-à-dire qu'il y a une sociologie. Non, au niveau de la nomination, il faut avoir de la sociologie. Même si vous prenez les gens qui attends. Non, mais c'est un débat, c'est un débat. Il a dit une chose, non, c'est pas pour le contrarier méchamment. Même si vous êtes du Parti socialiste, mais au Parti socialiste, par exemple, à Abidjan, il n'y a pas que des Djoula. Donc, quand vous faites des nominations, vous prenez un peu de Djoula, un peu de Lyon de l'Ouest, un peu de Lyon du Sud. Comme ça, il y a une petite répartition pour que les gens mangent. Vous pouvez prendre que des gens du RDR. Mais au RDR, il n'y a pas que des Djoula, c'est ce que je vous ai dit. Non, Jean-Jacques, je ne suis pas d'accord. Alors, monsieur Maître Kodio, permettez-moi, j'ai le doyen qui est là. Laissez le doyen dire un petit mot. Monsieur le doyen, bonsoir. Je voulais bah, vas-y. Doyen, doyen. Maître Kodio, allez-y. Je voulais terminer. C'est-à-dire que quand on nomme les gens au pouvoir, oui. Prenez exemple le président Houphouët-Boigny qui était là au départ. Et regardez dans le gouvernement du président, le ministre de la Défense, le ministre des Finances, le premier ministre, comment il s'appelle, Auguste Denis, tous ces gens-là, c'était eux qui étaient là au pouvoir. C'est-à-dire que les postes clés étaient donnés aux gens, aux mêmes qu'on dit. Bon, après, au fur et à mesure, c'était comme ça. Il ne faut pas croire que quand un président va venir, il va distribuer à tout le monde. Mais non, il faut qu'il fasse confiance en ceux qu'il connaît. Quand le président Gbagbo était là, monsieur n'arrive pas à comprendre ce que je dis. Je lui dis, je donne un exemple. Par exemple, Ado est le président du RDR et du RHDP. Il n'y a pas de problème. Il est libre de nommer. Il est libre de nommer qui je ne dis pas non. Mais quand on est le président de la République, qu'on veut nommer que des gens du RDR, libre à lui. Mais au RDR, il y a d'autres qui sont issus d'autres régions. C'est ce que je suis en train de lui dire. Merci. Il peut nommer que des gens du RDR, mais qui dispatchent un tout petit peu afin que le petit jeton puisse tomber aussi sur des groupes de peuples. C'est ce que je suis en train de dire. Merci. Il n'est pas obligé de nommer des gens du SPI, du PDCI. Non, il peut nommer que des gens du RGP. Mais quand tu nommes des gens du RGP, il y a des ethnies en Côte d'Ivoire, ça tient encore. Tu nommes des gens du Nord, des gens du Sud, des gens du Centre, un tout petit peu. C'est ce que je suis en train de lui dire. Parfait. Parfait. Alors, doyen, bonsoir. Bonsoir, monsieur doyen. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur Kodio et Jean-Jacques. Oui, j'ai tenu à rebondir parce que, bon, le frère Jean-Jacques a eu à aborder des thématiques qui semblaient être beaucoup intéressantes. Mais j'ai comme l'impression qu'il surfe beaucoup, il fait beaucoup d'amalgames et il rentre pas en profondeur. Excusez-moi, j'ai le chien de la gorge là. Alors, je dis ça pourquoi? Parce que à l'entente de ses propos, il a fait comprendre que je commençais par là, parce que j'ai souligné quelques points. Il a fait comprendre que le militaire était parti dans le but dans un cadre qu'il ne comprenait pas et qui c'était plus pour un coup d'État ou je sais pas quoi. Moi, je crois qu'il n'a pas compris. Il n'a fait qu'écouter ce que les autres disent. Non, monsieur, moi, j'ai mon opinion. C'est pas le bon Dieu qui parle, on peut quand même. Non. Tu peux corriger. Moi, je suis pour la démocratie. Si la quelque chose à dire, tu le dis. Oui, je suis pour la démocratie. Allez-y. Je le redis encore. Ces histoires de 49 réduits à 46 parce qu'il y a 3 dames qui ont été libérées, 3 jeunes dames. La première des choses, des journalistes ivoiriens pertinents ou des journalistes de France 24, peu importe, auraient dû poser la question à Alassane Ouattara. Vous avez amené les 46, je vais dire 49. Vous avez amené les 49, c'est dans quel but? Est-ce pour combattre auprès de l'armée malienne? Est-ce pour combattre auprès de l'armée malienne, mais en étant dans la MINUSMA, qui est une branche de l'ONU? Voilà ce que j'ai dit. Et en fonction de cela, par rapport à la réponse que Alassane Ouattara allait donner, les jeunes gens qui étaient à Abidjan, qui sont sortis pour libérer les 49, auraient pu agir en avisant par rapport à ce que Alassane avait dit.
Les cadences qui sont allés là-bas, officiellement, on ne sait pas pourquoi. Voilà ce que je suis en train de dire. Mais ce qu'on sait, on combat pour le Mali, ni les djihadistes, et ils ne sont pas dans le ministère parce que on ne les reconnaît pas. Après, l'ONU est venu dire qu'ils ne sont pas des mercenaires. Ils sont allés faire quoi au Mali? Personne ne parle. On va dire bravo. S'ils sont allés pour la ministre. Des enfants, il faut soutenir Alassane Ouattara afin qu'il soit libéré. Et en retour, on va poser la question à Alassane Ouattara. Si les Américains là-bas, oui, mais je parle simplement, il ne comprend pas aussi. Il aime trop compliquer les Africains. Et puis on est en retard tout le temps. Monsieur Ce que je dis est clair. Monsieur Jean-Jacques, si nous allons dans cette lancée, il risque d'avoir un monologue de dialogue. Je vous ai permis d'intervenir, pensant que vous allez intervenir pour 2 minutes pour regarder le débat. Mais j'ai comme l'impression que vous prenez le débat en cours pour en faire de votre. Mais là, vous êtes en train de parler, là, c'est pas des minutes qui passent. Vous n'êtes pas en train de parler. Vous n'êtes pas en train de parler. Ah, tu es en train de parler, tu me dis que tu es en train de parler sur les minutes. Non, mais les Africains, vous avez trop de lenteur et ça énerve. Ce que j'ai dit est clair. Je préfère laisser la parole à chacun parce que si c'est interactif. Oui, je l'écoute, je ne parle plus, je l'écoute. Merci. Alors, j'ai comme l'impression qu'il n'est pas de contradiction. Parce qu'à chaque fois qu'on parle, il se met à vouloir contrecarrer. Alors, bon, pour le recadrement qu'il a eu à faire, je trouve toujours des anomalies déjà parce que je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas écouté effectivement ce que le président Alassane Ouattara a dit. Le président Alassane Ouattara a réitéré effectivement ses propos en répondant à toute personne qui voulait savoir de quoi il s'agissait. Il a toujours fait comprendre que ces personnes qui étaient arrêtées au Mali n'étaient pas les premiers, n'étaient pas le premier contingent, étaient la 8e rotation, c'est-à-dire bien avant ces personnes, il y avait 7 rotations depuis 2013 jusqu'en 2022. Alors cela va sans dire que ce n'est pas la première fois que cette opération s'est mise en place et que c'est une expédition qui existait. Et cette expédition était sous contrat avec la SA, une société de sécurité qui était chargée de sécuriser dans le cadre de la MISMA, l'ONU, l'aéroport de Burkina. Et ça, c'était cette rotation, c'était depuis IBK que cela a commencé. Et c'était la 8e rotation qui s'étendait jusqu'à ce que, bon, il y ait toutes sortes de rébellions qui sont passées. Les gens de la rébellion savaient très bien parce que c'est un truc qui était orchestré et ordonné. Parce que l'ambassade du Mali a certifié qu'ils étaient au courant, l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire était à certifier que la documentation avait été transmise au Mali afin de pouvoir signaler le départ et l'arrivée de ces gens-là. Ces gens-là ne sont pas, c'est pas la première fois, c'est la 8e fois qu'ils viennent. Donc, le Mali ne s'est pas réveillé du coup pour savoir qu'effectivement, il y a des Ivoiriens qui venaient dans leur pays. Ce n'est pas les premiers Ivoiriens. Et ces Ivoiriens sont venus dans le même avion qui a transporté le 7e contingent, n'est-ce pas, de machin, qui a ramené, et c'est le même avion qui a mené la 8e rotation au Mali. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas compréhensible dans le comportement des Maliens. Ce n'est pas que ce n'est pas incompréhensible dans le comportement des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont toujours gardé le même rythme. D'où vient que c'est maintenant qu'ils se réveillent, savoir que la rotation a été faite la 8e fois avec cet avion. Et encore, si M. Jean-Jacques avait bien suivi, avait bien analysé, il allait comprendre que cet avion qui a été transporté par les gens de la EXA, effectivement, le pilote n'a pas été arrêté. Si on dit un temps soit peu que ces gens-là sont des mercenaires, je pense que le pilote devait être considéré comme mercenaire. Bon, on laisse le pilote et on le met de côté. Et franchement dit, je pense qu'il n'a pas bien suivi les explications. Il n'a pris tout de coup ce que les gens ont eu à dire pour dire qu'on aurait dû répondre aux journalistes et qu'ils s'en sortent.
Voilà ce que je dis. Non, ce qui est intéressant, c'est l'échange. Pendant qu'il parle, il permet qu'on lui pose la question. Il y a eu 8 qu'est-ce qui a poussé à ce que le Mali, par le biais d'Amissimi Goïta et son petit gouvernement, arrête les 49 soldats ivoiriens? Pourquoi on les a arrêtés? Puisqu'il y a eu plusieurs rotations. Pourquoi cette 8e rotation a été arrêtée? Je veux cette explication, c'est tout. Pourquoi? Mais la question, c'est là où vous devez vous poser la question, pour creuser, pour comprendre pourquoi. Parce non, mais que je vous pose la question. S'il vous plaît, vous m'avez posé la question, je réponds. Oui, allez-y. Merci. Alors, c'est en cela que vous devez commencer. S'il y a eu 7 rotations avant la 8e, pourquoi on arrête la 8e? Et pourtant, c'est dans les mêmes conditions que les 7 autres ont débarqué et ont fait leur mission. Ils sont partis pour la SA, ils ne sont pas partis pour la MINUSMA. La SA avait un contrat avec la MINUSMA. Donc, c'est de sous-traitance en sous-traitance. Donc, le seul problème et la seule chose, c'est ce qui se vit actuellement. Et c'est ça qui fait la honte du Mali. Le Mali a eu à arrêter ces Ivoiriens, ne serait-ce que par complaisance. Parce qu'ils mentent en disant que c'est des mercenaires, alors que c'est bel et bien des militaires. C'est bel et bien un mercenaire ne débarque pas d'un avion pour présenter 49 passeports en disant voilà mes passeports, valider des passeports. Le mercenaire ne rentre pas comme ça pour le pays. Pardon? Je ne soutiens pas cette thèse. Je ne les traite pas de mercenaires. Moi, pour moi, ce sont les Ivoiriens qu'on a arrêtés. Non, je n'ai pas dit que vous traitez de mercenaires, je parle de Maliens. Non, je n'ai pas dit que vous avez dit ça, mais je signifie que je ne suis pas dans cette optique-là. Je n'ai pas dit qu'ils sont mercenaires. J'ai bien dit dans mon préambule quand je parlais, on entend ça et là. J'ai dit les Maliens. Écoutez, quand on parle, je ne vous ai jamais dit, vous avez dit, j'ai dit les Maliens les ont traités de mercenaires. Et que... Oui, mais c'est repris par certains Ivoiriens aussi. Nous avons trop l'interprétation, vous voyez, le jugement, tout ça. Et pensons un petit peu aussi à faire de l'investigation, c'est très important. Alors, donc, permettez-moi, voilà, ma foi. Alors, donc, ce qu'on va faire, on va avoir 5 minutes chacun, ce sera plus simple. Alors, il y a un nouveau intervenant qui est arrivé de l'Espagne. Bonsoir, M. Mamadou de l'Espagne. Maître Kouadio et le doyen. Que pensez-vous, que voulez-vous dire à propos de M. Jean-Jacques? Je salue toute la diaspora, je salue M. Jean-Jacques Akissi. Oui, Akishi. Akishi, ah oui, c'est ça, Akishi, oui. M. Kouadio, le doyen. Oui. Et tous ceux qui nous suivent. Merci. Je vais répondre à M. Jean-Jacques Akissi. D'accord. Par rapport aux doutes qui persistent dans sa manière de voir cette histoire des 49 soldats. D'accord. Comme le disait tout à l'heure le doyen, au lieu de me répéter, c'était en fait la 8e rotation de ces soldats ivoiriens qui aidaient les Allemands à travailler plus. Et tout cela concourt à la protection et à la libération des territoires maliens qui sont occupés par les djihadistes. C'est un ensemble. C'est un ensemble. De l'organisation des militaires sur le terrain, il y a ceux vraiment qui combattent, il y a ceux qui leur apportent le matériel. Et c'est tout ça qui fait une armée, une organisation sur le terrain. Tout est lié. Maintenant, Jean Akishi a posé une question. Pourquoi c'est cette délégation-là des soldats ivoiriens qui ont été arrêtés? La réponse est très simple. Tout simplement parce qu'il y a eu un coup d'État au Mali, que la jeune malienne qui est arrivée n'a pas pris le soin d'avoir les AB, le PAPA pour gouverner son pays. Ils n'ont pas fait. L'information qui je m'entends mal. S'il a rien d'écouteur, qui a même l'écouteur. Je n'ai pas d'écouteur. Attends, je vais me Si vous coupez le haut-parleur, on entend mal. Mais c'est jamais un peu le haut-parleur. Allez-y, allez-y. Ça va ici? Oui, ça va. Vous m'entendez maintenant bien? Oui, écoute, vas-y, parle. Ouais, on entend, ouais. Si ça va, vous me faites comprendre. Oui, ça va.
Donc, je disais que, entre-temps, il y a eu un coup d'État au Mali. Et les nouvelles autorités qui sont arrivées au pouvoir n'ont pas pris le temps de faire les inventaires concernant le Mali qui ont le pouvoir. Donc, c'était la première délégation des troupes ivoiriennes qui partaient sous les nouvelles, qu'on appelle la junte militaire. Donc, eux ne savaient pas comment les choses s'est passées. C'est ainsi qu'il y a eu ce fou. Sinon, un avion pour voyager, il y a une liste de passagers, une liste de gens qui sont dans l'avion, qu'on envoie au préalable à la destination de l'avion. C'est cette feuille-là cette liste-là qui permet aux gens de l'autre côté de travailler sur le vol. Et cela a été fait, les Maliens ont reçu. C'est au niveau du Mali, la transmission n'a pas été faite à leur niveau, dans leur administration. Et cette feuille-là, à un moment donné, cette feuille-là a été produite sur les réseaux sociaux et même dans la presse. Donc, le problème se trouve au niveau du Mali où il y avait la transmission de l'information jusqu'à ce que les militaires arrivent au niveau de l'aéroport. Bon, je crois qu'ils sont en train d'être libérés. Je crois qu'on ne va pas rester là-dessus. On m'a répondu que la 8e a été arrêtée parce que problème de transmission, d'accord? Mais ça, il faut qu'on avance. Ce qui est certain, il y a eu des négociations, ils vont être libérés. Donc, je ne pense pas qu'on va porter les débats dessus. Même si tu as d'autres questions à poser, tu poses, parce qu'on ne va pas rester sur les 46 là. Ils vont être bientôt libérés. Ça, c'est sûr. Mais il fallait élever le truc. Non, ça nous bouffe les minutes. J'ai compris, il faut qu'on avance. Parce que nous, les Africains, on est très doués dans ça. On utilise le couteau et puis finalement, on n'avance pas. Si on est progressiste, on finit un truc, on passe à autre chose. Les 46 sont en train d'être libérés. Ils vont bientôt arriver à Abidjan. J'ai compris vos réponses. J'en tiens compte. Maintenant, on passe à autre chose. Parce qu'on va pas. Je vous pose une question à tous. Quels sont vos états d'esprit vis-à-vis des Ivoiriens en Côte d'Ivoire? Par rapport à quoi? Par rapport au soutien du président Ouattara. Est-ce que vous voudriez que le président Ouattara fasse une première république, la deuxième, enfin, pour se représenter en 2025? J'ai déjà donné ma réponse. Laisse Mamadou finir. C'est l'autre, c'est moi. Mais je croyais que j'étais en ligne, donc normalement, c'est moi qui commence et puis les autres répondent. Et vous êtes d'accord? Non, c'est pas d'accord, c'est lui qui anime ton émission. C'est la démocratie. Ok. Oui, mais non, mais il y a une invité spéciale. Donc tu me poses la question, je réponds. Wadiou et Maître Fofana, puisque c'est l'invité spécial, on va l'écouter. C'est l'invité spécial. Il s'impose. Voilà. L'état d'esprit des Ivoiriens, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, pour leur soutien, puisque, vous savez, en Côte d'Ivoire, il y a trop d'opposants apparemment néfastes, puisque la Côte d'Ivoire évolue, que préfériez-vous? On continue avec le président Ouattara en 2025. Quelle est votre pensée? Bon, j'ai donné mon idée générale par rapport à Alassane Ouattara, par rapport aux Ivoiriens. Là, au risque de me répéter, mais détailler encore plus, il y a une opposition. Donc, même si elle est corrompue, même si elle est simple. C'est un jugement. C'est un jugement. Mais il y a des opposants qui sont corrompus, tu ne sais pas ça. Vas-y, on t'écoute. Mais je donne mon point de vue. Il y a des opposants qui sont corrompus. Et être corrompu, c'est prendre l'argent de l'autre par rapport à ses idées, mais qu'on met et on met par-dessus l'idée de celui qui corrompt. La corruption, ça existe, c'est de l'argent facile. Allez-y, allez-y, répondez. Il y a une opposition. Que cette opposition soit corrompue ou pas, il faut maintenant faire de l'opposition, mais une opposition constructive. Quand Alassane Ouattara fait bien, quand il fait des routes, il y a beaucoup aussi à faire, il faut le dire. Quand il fait des ponts, l'opposition dit j'aime bien. Si par exemple le pont n'est pas droit, Alassane, ça fait le pont au pavot, mais le pont n'est pas droit, on ne s'entendait pas à ça c'est une opposition constructive. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est poser une question, je vais te répondre. Allez-y. C'est général. Merci. L'opposition. Donc cette opposition, quand elle fait une route, par exemple dans la région de Bago ou dans la région de XY, eh bien, Bago te dit, Alassane Ouattara, franchement, nous avons besoin de routes. Ça fait des années qu'il n'y a pas de. C'est vrai que j'étais au pouvoir, mais il est temps que tu le mettes cela. Ça, c'est une opposition constructive, par exemple. Bien. Dans l'idée générale, il y a une part des Ivoiriens
qui sont du RHDP et d'autres qui ne sont pas du RHDP, mais vu ce que Alassane Ouattara fait, même s'ils sont fâchés avec lui, tel dans mon cas, ils font la part des choses, ils font la part de la politique. Donc moi, en 2020, je ne suis pas content par rapport aux élections. 10%, ça ne maintient pas une personne comme président, mais pour moi, il est le chef de l'État. Par contre, vu qu'il a et qu'il a promulgué et qu'il a le droit de se présenter, oui, je veux bien, au vu du travail qu'il a effectué, même s'il y a beaucoup à faire, et qu'il a des défauts et des qualités, je veux bien que Alassane Ouattara, qui est encore plus immature que le reste des opposants en chef, fasse son deuxième mandat. Merci beaucoup. Maître Kouadio, à vous. Tu permets que je rebondisse? Bon, sinon, moi, ce que je voulais dire, c'est que en gros, nous souhaitons tous que ce que le président Ouattara a commencé, il vaut mieux le laisser terminer tranquillement. Merci. Mais ceci étant, moi je pense que dans cette histoire de 49 soldats, il y a trop de ventes en guerre. Mais il y a une chose qu'on doit avoir en tête, il ne suffit pas de bander la muscle pour savoir qu'on est fort. Hein. C'est la langue qu'on est capable aussi de gérer une situation. Celui qui est fort là, il sait parler, il sait gérer. Mais celui qui n'est pas fort, il croit qu'il faut... la raison du plus fort, c'est la meilleure. Non. La raison du plus fort, des fois, ça t'amène dans des situations où tu ne maîtrises pas. Donc aujourd'hui, le Mali et la Côte d'Ivoire sont tellement liés qu'il vaut mieux trouver une solution d'entente que d'aller rentrer en guerre pour tout ça, tout ça c'est... Moi, je prends pas la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire, j'ai jamais pris la guerre. Non, je complète ce qu'il dit. Je n'ai jamais prôné la guerre entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Vous êtes pas dans sa tête, hein, s'il vous plaît, laissez-le filer. Je complète ce qu'il dit. J'entends bien, c'est bon. Voilà. Pas possible. Donc, moi, je pense que c'est n'est que le dialogue seul qui peut amener ces pauvres 46 personnes-là venir tranquillement en Côte d'Ivoire. Parce qu'il ne suffit pas de faire rien que lorsqu'on a la main dans la gueule d'un caïman, on lui dit t'as pas sur la tête. C'est quoi? C'est de vouloir toujours. Et dire que on a envoyé des soldats là-bas, qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Je suis plus désolé. Lorsque une équipe, une armée française... Non, mais monsieur, on peut poser la question à Alassane Ouattara. Tu as emmené 49 soldats sur les secours. Qu'est-ce que tu racontes là? Tu as emmené des gens, monsieur. Des gens qui ne peuvent pas te demander. Tu as emmené nos parents, monsieur, tu vas les faire quoi? On ne peut pas demander? Si, on a le droit de demander. Non, mais non, mais il ne faudrait pas qu'il dise ça. On a répondu à Alassane Ouattara. Ce sont des soldats ivoiriens. C'est la démocratie. Chacun est libre de tout ce qu'il en pense. Mais je te dis, c'est la démocratie. Mais laisse-le finir. Non, mais attends, mais il dit pas dire. On a le droit de poser. Laisse-le terminer. Les gens sont dans la lourdeur. Allez-y. Oui, il n'a pas parlé. Il a dit. Mais attends, laissez-moi un peu. Vous êtes un grand parleur. Oui. Chacun doit apporter ses idées. D'accord? Bon, donc je vous dis simplement que pour moi, la meilleure stratégie, c'est de discuter avec les Maliens pour trouver une solution d'entente. Et que ce n'est pas en bandant les muscles qu'on va croire qu'on va gérer un problème. Parce que malgré tout ce que nous disons, le Mali, c'est quand même un pays. Le Mali a une armée. Et nos soldats sont retenus au Mali. Et c'est nous qui avons la main dans la gueule du caïman. C'est à nous de régler ce problème-là en douceur. Et non pas dans la guerre, parce que c'est nous la Côte d'Ivoire, non. Arrêtons un peu les orgueils, un peu démesurés et des budgets qui n'ont pas de sens. Aujourd'hui, le président Ouattara est en train de maîtriser, d'apprendre même aux opposants comment on gouverne un pays. Ça, là, en 1967, il y a eu le même problème. Voilà comment on a réglé ça. C'est par le dialogue qu'on peut régler ce problème-là. Quant au deuxième mandat, moi, je suis entièrement d'accord que ce que M. Ouattara a commencé, il vaut mieux que le laisser terminer tranquillement ce mandat-là. Parce que ça ne sert à rien de tout faire. Voilà, c'est ce que je voulais. Alors, ça fait 2 personnes déjà qui sont pour. Alors, monsieur le doyen, allez-y. Oui, pour enchérir ce que Kouadio vient de dire, je dirais que le président Alassane Ouattara est l'incarnation du président Houphouët-Boigny. Bon, avant toute chose,
Jean-Jacques, permettez. Soyez un peu non, mais Alassane Ouattara a peut-être des mêmes idées que Foué-Boigny. Il est libre, Jean-Jacques. s'il te plaît. Il est libre, allez-y. C'est un monologue, ça fait bon. Soit qu'il intervient. Non, mais vous abusez, vous faites trop à droiteur, là. C'est ça qui tue les lois. Il travaille comme Foué-Boigny, mais il n'entraîne pas du tout Foué-Boigny. Non, arrête. Oh, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a? Non, c'est deux styles différents. Mais c'est un style aussi, hein. Voilà. Si on me dit qu'il bosse comme Foué-Boigny, d'accord, mais il n'entraîne pas du tout Foué-Boigny. Voilà. Non, pas du tout. Maintenant, tu n'as pas bien choisi ton invité. Je pense qu'il faudrait bien, si tu veux nous inviter à des débats, il faudrait quand même. Ils peuvent, mais il faut apprendre ça à écouter Jean-Jacques. Mais ils n'acceptent même pas une petite contradiction. Jean-Jacques, mais non, mais Jean-Jacques, laisse-le finir. Non, Jean-Jacques, non, il faut laisser finir. C'est ce que tu m'as dit. Comment ça ne me plaît pas? Oui, mais ils sont pas pour te plaire. Chacun est libre de dire ce qu'il en pense. D'accord, mais je suis libre de contrecarrer. Après, quand ils auront terminé ça. Ouais, mais qu'ils finissent. Voilà. Est-ce qu'il sait ce que c'est qu'un débat, ce monsieur-là? Oui, mais c'est ça. C'est le FPI. Ouais, mais ce sont des gens qui je vais arrêter. Tu peux le mettre en mute, s'il te plaît, pour que nous puissions nous exprimer. Parce qu'il non, c'est pas mute. En mute. Pourquoi en mute? Parce que tu vas dire. Ça fait la énième fois que M. Jean-Jacques se permet de dire que le président Alassane Ouattara a été élu à 10%. Je ne sais pas sur quoi il se base pour tenir ce genre de langage, mais je pense que quand on est citoyen, on se base sur des institutions qui prônent effectivement les résultats. OK? Et que le président Alassane Ouattara, il y a 7 millions d'électeurs. Oh là là. Oh là là. Bon, mais c'est pas. Mike, c'est pas. Je comprends pourquoi il a des réponses erronées. Parce qu'il n'écoute même pas les gens, je ne sais pas. Quand on fait un débat, c'est dans le but de s'instruire. Ce n'est pas dans le but de se disputer. Parce que si vous venez à un débat pour vous disputer, ça ne sert à rien. Une discussion est faite d'instruction, monsieur Joseph. Non, allez-y. Nous, des trucs qui sont ironiques, on essaie de vous aiguiller, vous ne voulez même pas écouter ce qu'on dit. Doyen, allez-y, j'ai 8 minutes. Ça suffit, mais nous avons quand même des bases de données qui peuvent vous aiguiller. Alors, je disais tantôt que ça fait la énième fois qu'il fait comprendre que le président Alassane Ouattara a été élu à 10%, chose qui est complètement faux. Parce qu'aucune institution ne l'a fait sortir. OK? S'il faut effectivement utiliser les ragots des imposants pour pouvoir dire que c'est ça qui est la vérité, je pense que ce n'est pas un patriote, ce n'est pas un citoyen. Non, mais... Parce que nous avons des institutions qui affirment effectivement les résultats. Et dans les résultats donnés par les institutions de la République qui ont programmé le président Alassane Ouattara américain, on fait comprendre que le président Ouattara avait plus de 80 et quelques pourcents d'élus. Et on parle des élus de ceux qui ont participé aux élus. Il y a 7 millions sur 22 millions d'Ivoiriens, il y a 7 millions d'électeurs. Et on a eu à déterminer le nombre d'électeurs qui sont venus. Et c'est sur ce nombre d'électeurs qui ont posé n'est-ce pas, dans les villes qu'on détermine le pourcentage élu. Alors donc, de grâce, quand vous voulez faire un calcul, ne vous basez pas sur les rapports du monde entier pour dire que c'est 10%. Aucune institution digne de ce nom de la Côte d'Ivoire n'a sorti un chiffre de 10%. Hein? Alors, s'il faut faire l'amalgame avec la journaliste qui a eu à dire qu'à Cogodi, il y avait 10% d'électeurs, mais c'est que 10% d'électeurs à Cogodi ne veut pas dire que c'est la Côte de toute la Côte d'Ivoire qui est à Cogodi. Et c'est sur ça que le président s'est basé
pour pouvoir dire qu'il y a 10% d'électeurs. Mais ça n'a rien à voir. J'ai coupé. Quand vous voulez faire un débat ou à obtenir J'ai coupé. et que vous êtes face à des gens, de réviser votre position, de refaire la culture politique afin de vouloir édifier les gens. Ne parlez pas pour vous faire plaisir ou pour faire plaisir à d'autres personnes. Alors, et quand on passe, le doyen. Voilà. Vous êtes pour la Troisième République, c'est ça, hein? Le premier mandat, le deuxième mandat de la République, vous êtes pour? Je n'ai pas compris. Alors, la question pour tout le monde, est-ce que vous êtes pour la prochaine candidature du président Ouattara pour le deuxième mandat de la Première République? C'est ça? Moi, je dis oui. Voilà, Jean-Jacques a dit oui. Le deuxième mandat de la Troisième République. Tout à fait. Vous êtes d'accord ou pas? Voilà, vous êtes d'accord ou pas? Mais moi, je n'ai pas compris la parole. Non, je sais. Laissez finir d'abord le doyen. Le doyen, c'est OK ou pas? Ah oui, écoute, cela est souhaitable si effectivement il n'y a pas quelqu'un représentatif qui peut faire cette politique qu'il nous a montré. Comme a dit Kouadio, le président Alassane Ouattara est venu nous montrer une nouvelle manière de gouverner la Côte d'Ivoire. C'est la manière la plus plausible qui nous permet de pouvoir être honorable devant l'opinion internationale. Sachez qu'on ne peut diriger un pays si on n'a pas d'audience internationale. Merci. Okay? Il nous a montré comment il faut être adopté par l'opinion internationale afin d'appliquer tous les bienfaits pour développer notre pays. Alors c'est ça qu'il faut épouser. S'il y a quelqu'un qui peut faire comme lui, tant mieux. Mais sinon, on sera toujours à son école, on apprendra jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un. Merci à toi. On va laisser M. Fofana s'exprimer. M. Fofana Mamadou, allez-y. Après, je passerai à... Moi, je vais répondre sur ta dernière question concernant le comportement des opposants par rapport au pouvoir du président Alassane Ouattara. Oui. Je dis tout simplement que pour moi, en fait, il n'y a pas d'opposition. Pourquoi je le dis? L'opposition, c'est un qui le gouvernance au parti au pouvoir, non au pouvoir. Or, le pouvoir, c'est sont les opposants qui font des propositions au gouvernement. Pour moi, les opposants mettent marcher sur le pied. Donc, si on connaît, si le parti au pouvoir se comporte bien, vraiment, on serait encore dans l'obscurité, dans l'obscurantisme total. Pour ça, je dis qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. Il y a des oppositions qui viennent de l'Est pour faire avancer la gouvernance du pays. Ceci dit, ils auront le temps certainement de se ressaisir et de se mettre ensemble pour 2025. Parce que le président Alassane Ouattara a fait ses preuves et aujourd'hui, la majorité de la population ivoirienne souhaiterait que le président Alassane Ouattara fasse le doublé. Ça reste à voir au niveau des partis politiques et au niveau des politiciens. Mais par rapport à l'environnement de la sous-région, on a besoin d'une certaine stabilité. Or, la stabilité aujourd'hui est incarnée par le président Alassane Ouattara. Ouais. Donc, pour cela, moi, je serais pour que le président Alassane Ouattara puisse continuer son travail. Vu le contexte, vu l'environnement, et vu aussi l'enjeu que la Côte d'Ivoire s'est fixé pour aller au-delà de 2025. D'accord. Donc, je ne vais pas poser la parole. Voilà un peu ma position. Alors, maître Akishi Jacques, on vous écoute. Ouais, il faut enlever le mythe là, il faut qu'ils écoutent ce qu'ils veulent. J'ai enlevé. Vas-y. D'accord. Alors, 3 minutes chacun, 3 minutes pour clore. Bon, ça va être assez invasif, mais peu importe ce que je réponds. Donc, 3 minutes. dans la Côte d'Ivoire. Vu qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire, attention, un peu de respect quand même, mais vu que cette opposition est corrompue, elle est faible, mal organisée, divisée, n'arrive pas à s'entendre. De toute façon, on l'a vu avec Bago le 17 juin 2021, quand il est arrivé, au lieu de rassembler la famille du pays, il a encore divisé en partant créer son PPAC, tant mieux la vie. Bien. Alassane Ouattara, je dis qu'il faut qu'il fasse son deuxième mandat pour la Troisième République ou dans la Troisième République, parce que nous ici sommes par rapport au changement de la Constitution, qu'on le veuille ou pas. Il faut qu'il fasse parce que moi, c'est par rapport aux grands chantiers qui servent aux Ivoiriens. Et que, par exemple, il termine son métro, le métro, là, le tramway, en fait, c'est un tramway. Il termine le tramway, qui est une œuvre technologique franchement moderne et qui donne une bonne ampleur le visage d'un pays. Ça, pour ça, je veux qu'il reste
pour terminer cela. Merci. Parce que dans l'opposition, jusqu'à aujourd'hui, je n'ai même pas encore fait 2 minutes. Non, fini. Dans l'opposition, je ne vois personne qui peut se substituer à Ouattara, aller au combat contre lui. En 2025, le roi a 91 ans. S'il y a des gens qui aiment des fantômes mais qui sont encore vivants pour les présider, moi non. Gbagbo, le roi a plus de 80, mais lui, au niveau du cerveau, il est devenu lent. Il est atteint au niveau de la faculté mentale. Il est très atteint. Même sa démarche, on voit qu'il ne marche pas. Ce n'est pas une insulte. C'est pour lui dire qu'il peut toucher ses indemnités et aller s'asseoir au village à Mama. Il est temps, il est assez fatigué. Quant à Simone, son ex-épouse, mais en réalité, ils n'ont pas encore divorcé, elle ne peut pas venir présider. On appelle la femme de fer, c'est une femme dangereuse. Je n'ai pas envie que le sang coule encore. Quant à la fille, lui, il est assez faible. Sur la forme, il a l'air intelligent, mais sur le fond, il est très faible. Et si vous mettez la fille au pouvoir, je peux vous dire que dans 6 mois, ils vont le dégager. Donc l'opposition n'a personne. Quant à Guillaume, lui, il est assez riche, il est maire de Tabakala, alors qu'il développe un peu de Tabakala en 3 mois. Ne serait-ce qu'en construisant un centre culturel pour la jeunesse de Tabakala, et puis après, on pourra voir son cas. Voilà. Donc Alassane Ouattara est amené. Par contre, il a encore des temps à Alassane Ouattara. Il faut qu'il s'attende beaucoup plus à la démocratie, qu'il arrête d'arrêter des opposants qui sont libres de s'exprimer. Par contre, par rapport à Hussein Balé, elle est libre, mais elle a mal fait d'aller au Mali en ces circonstances pour aller rencontrer des autorités maliennes. Et là, elle avait en plus une conditionnelle sur la tête. Donc si on l'a arrêté, ce n'est pas sa faute. Par contre, on demande clémence à Alassane Ouattara afin qu'il puisse la libérer en gardant toujours sa conditionnelle. Mais il n'est plus question qu'un opposant aille au Mali pour soutenir Assimi Goïta. Ils peuvent avoir des opinions. Dans ces temps de circonstances, tout le monde est derrière la Côte d'Ivoire, tout le monde est derrière Alassane Ouattara. Et quand ils vont revenir, on peut poser la question à Alassane Ouattara. Tu les as emmenés là-bas pour faire quoi? Bon, il est là pour toi. Merci. Voilà. Donc, on va s'adjoindre à sa réponse. Merci beaucoup. Je suis derrière Alassane Ouattara pour que les 46 soldats ivoiriens puissent rentrer. Merci beaucoup. Voilà. Mais face au Mali, je soutiens d'abord la Côte d'Ivoire, le Mali après. Merci beaucoup. Alors, maintenant, monsieur Quadio. Alors, je te coupe le son. Monsieur Quadio, à vous. Écoute, moi, là, tu as eu vraiment mon chose de toi. Non, tu as 3 minutes, hein. Ne joue pas avec les minutes. Voilà. Tout ce que j'ai à dire, oui. C'est que nous sommes dans une situation gravissime avec notre voisin. Mais il faut savoir que tout ce qui se passe aujourd'hui autour de la Côte d'Ivoire, ça, dans les années 65, je ne sais pas, il y a eu plein de coups d'État comme ça. Hein, le Mali, de Maurice Yamego, de Modibo Keïta, du Niger, tout ça, mais ça n'a pas affecté la Côte d'Ivoire. Tout ce qui se passe aujourd'hui va rester là-bas, mais la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on n'a pas les mêmes affinités. Mais de même pas moins que ce sont nos voisins qu'il faut faire avec eux. C'est tout. Moi, je souhaite que le président continue son travail, ce qu'il a fait là aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde dans l'opposition, quand on regarde même au sein même du RDP, il n'y a pas quelqu'un qui émerge vraiment, qui peut dire qu'il va prendre vraiment la place du président Ouattara aujourd'hui. En attendant qu'on trouve quelqu'un pour pouvoir compenser cette situation, il faut le laisser parce que ce n'est pas l'âge qui fait la compétence de quelqu'un. Joe Biden, il a 60, je ne sais pas quelle année, mais il est toujours président. Bon, ce n'est pas ça qui fait le président. C'est la capacité à tenir la route, c'est tout qui compte. Il y a des gens qui sont présidents, ils sont jeunes, mais ils ne vont pas plus loin. Hein. C'est pas ça le problème. Donc, moi, je souhaite que vraiment, on laisse ce monsieur-là continuer la route comme il a fait. Et c'est dommage que, je vais finir là, c'est dommage que on a le doyen qui avait une belle analyse, mais malheureusement, je n'ai pas très bien compris parce que l'autre était un perturbateur. Bon, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? Le doyen à vous. Non, ne provoquez pas Jean-Jacques. Monsieur le doyen. Vous avez... Non, je vous parle de moi. 3 minutes, hein, monsieur le doyen. Oui, je vais prendre 3 minutes.
Je dis simplement que j'avais tant envie de répondre encore à Jean-Jacques parce qu'il a fait une discrétion. On lui a posé une question, il a rentré cette histoire depuis chez Malais et il ose faire comprendre qu'effectivement, il épouse effectivement. Mais il n'a même pas écouté ma réponse. Et je pense que si c'était le cas, il ne pourrait pas adouber. Il n'a même pas écouté ma réponse. Non, d'accord, je n'ai même pas été. C'est une autre comme ça que tu parles avec moi. C'est l'archaïque. Il n'a même pas écouté la réponse. Il n'a pas écouté la réponse. En Côte d'Ivoire. Il m'a demandé si Ok? Alors, dit que il faut qu'on voit le cas de Julie Ballet. Je crois qu'elle mérite ce qu'elle est partie faire. Oui. Parce que c'est une femme qui travaille pour Sorodium. Elle est partie rencontrer le groupe de Sorodium à Mali pour ne serait-ce que créer une belligérance en Côte d'Ivoire. Et quand on vient pour soutenir tout le Mali par rapport à son propre pays, je crois que c'est une personne à qui on doit faire un peu de leçons en la mettant au niveau. Parce qu'elle avait déjà été sous condition. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le président Alassane Ouattara, je dirais que l'idéal, je dis bien l'idéal, est qu'il aille se reposer et que, effectivement, un homme averti, il puisse, effectivement, comme il avait voulu faire, c'est-à-dire gérer la Côte d'Ivoire en tant que consultant par rapport à des personnes qui viendront pour pouvoir, effectivement, faire sa suite, la suite de ce qu'il nous a légué comme formation. Parce qu'il n'est pas éternel. Un jour ou l'autre, il a appelé à partir. Pendant qu'il est encore solide, il serait mieux qu'il mette quelqu'un et que, étant en retraite, il puisse superviser effectivement les actions dans son relationnel et dans son marché pour cadrer, pour aiguiller justement celui qui prendra sa succession. Ok? Ça, c'est l'idéal. Mais malheureusement, si on n'en trouve pas, on sera obligé de lui demander de continuer son mandat jusqu'à ce qu'on trouve la personne. Parce qu'il a encore de l'énergie pour encadrer les gens. Ce serait important qu'on puisse, au moment opportun, à ce moment-là, à cette intensité, de placer quelqu'un pour qu'il puisse l'encadrer, pour mieux le former, étant sur le terrain pratique. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Fofana, à vous. C'est très bien dit ça. Ben, de ma part, je dirais simplement que juste après ça. Tu auras le mot de la fin. Tu auras le mot de la fin. Ok? Oui, on t'écoute, mon frère. Je disais que. Non, non, c'est toi, on t'écoute. De ma part, je voulais simplement dire que, chaque fois dans le camp de pouvoir, dans notre position, on ne voit aucune personne qui émerge. Ça, c'est la vérité. C'est ce que nous voulons faire. Alors, dans ce contexte, on n'a pas d'autre choix que d'accompagner le président, continuer son travail. Ceci dit, il n'est pas éternel, il ne sera pas éternel. Tout à fait. Donc, on est obligé d'encourager les gens pour élever pour prendre le relais demain. Parce que tôt ou tard, il va falloir que le président prenne sa retraite. Effectivement. Là, nous lançons un appel à l'opposition d'essayer de se donner un peu la main pour travailler autour d'un projet. Maintenant, vous trouvez qu'il y a une opposition. Le père ne sera pas éternel. Essayez de voir, essayez de travailler, atteindre son niveau de compétence pour continuer son travail. Sur ce, je m'arrête et je dis bien des choses à tout le monde. Merci bien. Alors, Jean-Jacques, le mot de fin te revient, comme c'est l'invité spécial. Le mot de fin, 2 minutes. La base sur laquelle nous sommes d'accord tous les trois, c'est que Alassane Ouattara puisse continuer. D'accord? Tous les 4. Tous les 4. Moi y compris, explique-moi si je te dis. Non, il y a 1, 2, 3, plus mon oui, effectivement. D'accord, ok. Mais la vidéo n'est pas suivie par 4 personnes, et même si ils vont partager. Oui. On est d'accord là-dessus. Et moi, j'ai donné les raisons pour lesquelles je veux qu'Alassane Ouattara continue. Tout à fait. Pas au niveau politique, parce que je ne suis pas content de lui, mais il peut se rattraper en 2025. Et comme l'opposition est mal organisée, corrompue et faible, non solidaire, eh bien, au lieu d'apporter encore le cafouillage, on garde le même pour le deuxième mandat de la Troisième République. Si l'opposition a un candidat assez solide, qui sait unir les autres et qui a un programme assez solide, factuel, en ce moment, je pourrais analyser.
Mais pour l'instant, là, je préfère qu'Alassane soit là, surtout pour les grandes œuvres, les infrastructures. Merci. C'est le travail et la santé qui va nous sauver. Par rapport à ceux qui vont rentrer dans les églises évangéliques et autres, Dieu ne va sauver personne. On peut avoir une liberté d'esprit, on peut avoir une liberté culturelle, mais mettons dans notre tête, c'est notre travail qui va nous permettre de nous affronter. Ouais. Oui. Okay. Il y a une autre question aussi sociale. Il faudrait que je réponde rapidement, parce que ça apportait beaucoup de confusion dans la tête des Ivoiriens. La couverture mutuelle universelle, c'est-à-dire que la CMU, ça ne donne cadeau à rien du tout. C'est fait pour des soins et les ambulances. On peut aller à l'hôpital, on se fait soigner. C'est accordé à des gens qui ont des ressources faibles, modestes. Ce n'est pas accordé à tout le monde. Donc ceux à qui c'est accordé, ils peuvent aller se faire soigner les yeux, les dents, tout ce que tu veux. L'ambulance peut les apporter, rien sur la forme. Mais sur le fond, ce sont les travailleurs et travailleuses en France qui ont un CDD, un mois ou CDI, ce sont eux qui payent. Donc, c'est calculé, supporté par les travailleurs et l'État. Quant à Puchéry Ballet, je le répète encore, elle a mal fait d'aller au Mali, puisqu'elle avait déjà une conditionnelle sur la tête. On l'avait libérée. Il ne fallait pas qu'elle aille au Mali, il fallait qu'elle reste en Côte d'Ivoire et continuer ses opérations par rapport à la cherté de la vie. Mais le problème du Mali, elle ne devait pas se mêler. Pas du tout, elle devait s'intéresser, mais pas se mêler jusqu'à aller physiquement. Donc, elle a bien fait de se faire arrêter. Vraiment, elle a mal fait plutôt. Mais si on l'a arrêté, c'est pour lui ouvrir les yeux. Je profite de l'occasion en tant qu'humaniste de gauche, profiter pour demander à Alassane Ouattara de faire un effort, de la libérer avec conditionnel, parce qu'elle a une famille. C'est tout. En tant qu'humaniste, et lui tirer les oreilles. Prochainement, aucun opposant doit aller au Mali pour soutenir Assimi Goïta. On peut se fâcher avec Alassane Ouattara à l'intérieur du pays, on peut lui dire ce qu'on pense, mais pas pour autant sauter Alassane Ouattara pour aller soutenir Assimi Goïta. Tous ceux qui le font, ils sont libres, mais je crois que ce sont plutôt des panafricains et non des panafricanistes. Et merci beaucoup de m'avoir invité à la télévision. J'espère qu'à la prochaine fois. En tout cas, je suis quand même agréable. Sauf ton doyen, mais je crois qu'il est assez réduit au niveau facultatif. Vraiment, il est assez borné pour ne pas comprendre les autres. Voilà. Sinon, sur le fond, on se comprend tous. Et j'appellerai à voter pour Alassane Ouattara en 2025. Je ne suis pas une hypocrite, je vous connais. Quand je dis un truc, je le fais. Mais je reste toujours un élément ancien du Front populaire ivoirien, dont les 89 statuts ici. Merci beaucoup. Mais là, il est obligé de te reprendre le doyen, là, hein, parce que là, tu viens de dire une phrase. Non, ça dit que j'ai le mot de la fin. D'accord. Ok, c'est fini. Ok. Ok. Allez. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Ok. Je dis envoyé. Alors, merci. Ils te disent merci. Ils te disent au revoir tous. Moi aussi, je vais dire merci. Donc, je dis réduit facultativement. Je t'envoie la vidéo sur ton live. Je t'envoie la vidéo sur ton WhatsApp. Ok? Oh, merci beaucoup. Ok. Oui, WhatsApp. Merci beaucoup, c'est gentil. Au plaisir. Au plaisir. Ok. Au revoir. Oui. Prochainement, si tu veux nous faire intervenir direct, il faut éviter de nous mettre face à des personnes qui n'ont pas la tenue du direct, qui savent pas se tenir dans le direct. Okay? Parce qu'on n'est pas là dans une belligérance, on est là pour pouvoir s'exprimer et pour édifier les gens. Je suis d'accord. Pour s'exprimer de manière machin, c'est pas nous ça. Ok. Cette éducation. Ma foi. Ok. Ok. Il n'a pas perdu ses vieilles habitudes. Hein? Ah non, il n'a pas changé les habitudes. Pourtant, on a bien sympathisé. On n'est pas tous en conseil. Ok, parfait. Sur ce, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et puis, à la prochaine. Le prochain, ce sera Boka Gervais Sakou. Ok? Voilà. Comment? Le prochain, ce sera Gervais Boka Sakou. D'accord. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Alors, c'était ça peut être aussi simple. Voilà, ils se sont échangés. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Que la paix règne en Côte d'Ivoire. Que nos frères qui sont incarcérés innocemment soient libérés, hein, avec un amour de vive affection. Voilà, pour le peuple ivoirien. Comme on dit, les opposants,
il n'y en a plus en Côte d'Ivoire. Alors, pour moi, les opposants, ce sont des personnes qui ont compris qu'il faut se mettre dans la main, puisqu'il n'y a rien à faire. C'est envoyer quelques petites idées pour pouvoir compléter. Vous avez bel et bien vu, j'ai un ami qui vit en France ici, qui est parti en Côte d'Ivoire, qui m'a appelé comme par hasard, il a dit que comme quoi la Côte d'Ivoire, tout va bien. Pourtant, c'est un vrai goal. Vous voyez, pour vous dire que tout le monde est unanime que la Côte d'Ivoire est dans une paisibilité. Ma foi, il y a certaines personnes qui sont plutôt attirées par de l'argent, parce que eux, leur combat à eux, comment avoir de l'argent. Et comme il n'y a pas d'argent, retournent leur façon de voir les choses. Moi, je s'appelle en général ces personnes-là qui ont des conséquences de manque de communication. Qui veut dire quoi? Perte d'identité, vous voyez, perte d'estime de soi et même perte de valeur de soi, l'isolement. Donc, ils ont la haine, en grosso modo. Sur ce, je m'arrête là. Au revoir à tout le monde et vive à la paix.